Le travail de Stéphane, la beauté noire, les Noir romans, et la beauté. Noir et la beauté. Et justement, C'était une phrase de Shakespeare. Ouais. C'est un sonnet de Shakespeare qui ne s'adressait pas du tout à une femme noire, mais à la muse de ces sonnets, qui était une femme qui était habillée, qui était en deuil. C'est très important parce qu'évidemment, pour moi, la question de la négritude, c'est pas une affaire de peau, c'est une question de mots. Et vous savez que le mot négritude, il vient du mot nègre, et toute la tragédie antillaise, elle est finalement dans cette question, c'est le concept majeur d'Aimé Césaire, la négritude. Le mot nègre, c'est un mot qui veut dire, en portugais, les premiers colons qui arrivent en Afrique, qui débarquent en Afrique, en Guinée, ils appellent ces gens qui vont en face d'eux, qui sont des sous-sous de Guinée, ils les appellent des négros, c'est-à-dire des gens qui sont noirs, et on sait très bien, on connaît tous par cœur les discours de Malcolm X, que un type qui voit la peau d'un Africain, et qui appelle cette couleur-là du noir, de deux choses une, soit il est daltonien, soit c'est une grave ordure. De même que moi, je suis, voilà, Gaston Effa n'est ni un noir, et moi je suis pas un blanc. Voilà, un type, vous voyez, blanc, c'est cette table-là. Donc il y a un problème d'emblée, c'est-à-dire c'est une question de mots, une question péjorative d'une couleur, parce que, je dis, il y a des discours de Malcolm X qui sont extraordinairement clairs là-dessus, parce que on veut que la noirceur soit appliquée à ces gens-là, qui sont solaires en réalité. Vous savez que la métaphore du soleil était essentielle dans les poésies d'Aimé Césaire. Ce que je veux dire par là, c'est que, pour revenir avec le discours de Dakar, c'est encore un problème de mots. Le discours de Dakar qui est un discours abject. On a un haut fonctionnaire, voilà, peu importe qui est incapable d'écrire 3 mots lui-même, qui va lire ce qu'un sous-fifre lui a écrit, qu'un type qui a une formation historienne, et qu'est-ce qu'il va dire? Il a l'indécence de dire à des millions d'Africains, vous êtes hors du temps, vous êtes hors de l'histoire, vous êtes hors du progrès. Le paysan africain, il ne connaît pas le progrès. Premièrement, le progrès, déjà, Baudelaire, Edgar Poe s'en moquaient. La religion du progrès, c'est le paganisme des imbéciles, disait Baudelaire, c'est pas une question de noir ou de blanc. Il n'y a pas de progrès. Entre Auschwitz et le Rwanda, il n'y a pas de progrès. Il n'y a aucun progrès. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, ni en art de la évidemment, ni en art, ni en littérature. Homère disait que la couleur du sang d'un homme, il était noir. Il n'y avait rien de péjoratif, c'est la couleur de la vie. Stéphane, pourquoi vous passez par Debord pour revenir sur ce sujet? C'est la question du temps. Lorsqu'on dit à des Africains, vous êtes restés dans le passé, parce qu'il y a le passé, le présent et le futur, on est dans une idéologie du temps qui n'a cours qu'en Occident. En Chine, un Chinois ne pense pas le temps de cette manière-là, un Africain ne pense pas le temps. Il y a un rapport spirituel au temps. Donc on vient insulter les Africains en leur disant, nous allons vous amener dans notre progrès à nous. Et il y a une phrase de Debord qui est essentielle et qui permet de tout comprendre. Il dit, il a fait en 66, Aimé Césaire écrit Une saison au Congo, parce que c'est l'époque où Lumumba essaye de décoloniser mentalement le Congo, il va se faire massacrer, on le sait, et Debord écrit le texte le plus puissant jamais écrit contre le colonialisme, qui s'appelle Conditions de la révolution congolaise. Debord écrit, naît sous-développé, c'est comme ça qu'il termine ce texte, c'est un texte très puissant, avec aucun paternalisme, il ne parle pas du tout d'une question ni de blanc ni de noir, il dit, n'est sous-développé que celui qui accepte l'image du développement de ses maîtres. Et c'est ça le problème, c'est que lorsque l'on parle de négritude, et c'est pour ça que je dis qu'il y a une tragédie, qui est la tragédie d'Aimé Césaire lui-même, qui est la tragédie antillaise, et qui explique que les choses ne sont strictement pas réglées, ni dans les stades, ni nulle part, parce qu'il n'y a pas de progrès non plus, il y a autant de racisme aujourd'hui qu'il y en a toujours eu, n'est sous-développé que celui qui accepte l'image du développement de ses maîtres. Lorsqu'on dit « moi je suis un nègre », on reprend, en tentant de la sortir du torrent de boue dans lequel elle était jetée, l'image du nègre. Mais ça n'est qu'une image, et c'est l'image du maître. Et c'est là qu'est la tragédie d'Aimé Césaire. Prolonger la discussion, je pense que là, dans le cas de la négritude de Césaire, c'est pas du tout la proclamation d'une identité miroir. Il y a l'écrivain nigérian Wole Soyinka qui a dit quelque chose de très important parce qu'il s'est opposé. Il a dit le tigre, vous connaissez cette phrase célèbre, le tigre ne profère pas sa tigritude. Mais il bondit et il dévore sa proie. Tous les Africains connaissent cette phrase-là. J'allais en parler. Je veux dire, c'est un moment, la négritude. C'est un cri de colère. Le jeune Césaire, ça va donc du cahier du retour au pays natal, 39, le discours sur le colonialisme, prononcé 50, publié en 55, il est encore au Parti communiste. Mais on l'a évoqué tout à l'heure, de la même manière qu'il y a un couple Césaire-Senghor. En même temps, ils sont au congrès des écrivains noirs en 56. Et ils sont là. Et c'est ça l'actualité. Il y a l'autre couple, Fanon-Glissant. Glissant publie Soleil de la conscience, qui n'est pas dans la fixité, qui est déjà dans l'idée du métissage.
Qu'est-ce qu'il dit peau noire, masque blanc? Déjà dans ces années-là de Fanon, je ne suis pas esclave de mon esclavage, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir. Exactement ce que vous avez dit. Quelle est la tension qui est aujourd'hui dépassée et réconciliée, qu'il y a entre Glissant et Césaire? Il n'y a pas de réconciliation réelle. Non, mais il y a. Il n'y a pas de réconciliation possible parce que c'est une notion idéologique. J'ai publié sur Mediapart hier l'hommage par Édouard Glissant à Césaire. C'est pour ça que je m'autorise à parler de réconciliation. C'est pas de l'embaumement, vous ne l'avez peut-être pas lu, ce n'est pas de l'embaumement. Ce que je dis juste, c'est que le prolongement, c'est cela. Aujourd'hui, la pensée qui est une poétique et une politique de notre monde globalisé. Elle ne nous vient pas de ce pays-ci, désolé, elle ne nous vient de cette Caraïbe-là, elle nous vient de ces glissants, de ces hommes-là qui couleur pensent de la le pensée, c'est la couleur du cerveau, c'est le gris. Je n'ai pas dit que c'est la couleur de leur pensée, j'ai dit que c'est le fond de leur pensée. Marie-Jo Ali, et après je voudrais qu'on termine avec Laurent Jaoui. Juste en parenthèse dire qu'il n'y a pas d'effet miroir. Quand on connaît Césaire et qu'on connaît son humour fabuleux, c'est nègre je suis, haha, et beau et intelligent. Bien sûr, mais vous faut l'entendre, la musique, il y a une musique dans ces mots qui est extrêmement importante. C'est la même tragédie, quand je parle de tragédie antillaise, c'est la même tragédie des Noirs américains qui Écoutez, sont à chercher... Attendez, parler de tragédie française. Non, c'est une tragédie française. Par les Noirs. Lorsqu'ils ont été appelés, ils ont porté 10 noms. La tragédie est française. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est une tragédie. C'est l'abjection du décorrégateur. C'est une abjection, c'est pas une tragédie. Une tragédie, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Lorsque les Noirs américains ont passé un siècle à se faire appeler des niggers, des colored, des blacks, des African Americans, eux-mêmes n'ont pas la possession, ils ne reprennent pas la possession de leur propre nom. C'est ça le problème. Le cas d'Aimé Césaire, par exemple, c'est un très beau nom. Pourquoi c'est un très beau nom? Et pourquoi il a gardé son nom, contrairement à Malcolm X ou à Mohamed Ali, qui ont voulu changer de nom? Ce sont des questions essentielles quand on est écrivain et quand on est poète. Parce que Césaire, c'était un esclave qui avait été condamné à mort en 1833 parce qu'il avait incité à la révolte. Donc il a habité son nom. Et à savoir habiter son nom, c'est pas décider si on est noir ou si on est blanc. Cette colorisation de l'être, c'est une invention des blancs, c'est-à-dire des occidentaux. Stéphane Dagdanski, vous le lirez dans Deux bords ou la diffraction du temps chez Gallimard. Pardonnez-moi tous les deux. Merci. Je voudrais quand même terminer par Laurent Jaoui, parce que c'est important de parler de tous les livres. Donc le livre est sur Guy Debord, donc c'est important de marquer ça, mais il passe justement par cette expérience-là, comme vous passiez par Noir et la beauté, il est publié chez Gallimard.